Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2024. Je rappelle que ça reste général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Verseau, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bon. Amis Verseau, dans un premier temps, ce que je ressens le plus, c'est que vous avez du mal à prendre des décisions, que vous avez du mal à avancer parce que vous avez peut-être peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de plein de choses et ça vous empêche en fait de franchir ce pas-là. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. C'est vrai que de prendre parfois certaines décisions peut s'avérer plus compliqué en fait de le faire que de le dire. Voilà. J'en sais quelque chose. Mais après, c'est vrai que si on veut le changement, si on veut ce changement, c'est si par exemple, je sais pas, vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie peut-être de devenir propriétaire, beaucoup de personnes n'osent pas franchir le pas de peur de foirer, de peur de l'échec. Mais si on va dire que si on le fait de manière précipitée, oui, forcément, voilà. Mais si on le fait de manière réfléchie, où on prend toutes les informations, on liste, on pèse le pour, le contre, et qu'on mette les choses bien en place, bien carrées, bien solides, après, je vois pas ce qui empêcherait d'aboutir à votre objectif ou à vos objectifs. Alors, petit message de Ho'oponopono. Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur, excusez-moi, peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc il se peut qu'il y ait des petits blocages, des petites choses qui vous parasitent un petit peu l'existence. Et ça peut se cumuler, ça peut s'accumuler, ça peut devenir un petit peu des grains de sable peuvent se transformer, on va dire, en gros cailloux, voyez. Donc à un moment donné, il faut pas faire l'autruche. C'est ce qu'on me dit. Il faut pas faire l'autruche, il faut prendre maintenant les choses de manière, on va dire, à bras le corps et de traiter les soucis, les situations une à une, tranquillement, et trouver des solutions. Comme je le disais au début, ne pas se précipiter à prendre des décisions à la hâte, parce que ça peut être source d'erreurs. Bon, après, j'ai envie de dire, les erreurs, c'est fait pour apprendre. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai telle situation, il y a ça, ça, ça. Comment je peux faire maintenant pour m'en sortir? Quel problème dois-je traiter en premier? Parce que tout gérer en même temps, c'est compliqué. Voilà. Donc là, on fait vraiment les choses dans l'ordre, on va dire du plus urgente à la moins urgente, et vraiment en étant posé, réfléchi et au calme. L'énergie principale pour vous, amis Verseau, j'ai l'empereur à l'envers. Donc on sent l'instabilité, on sent pour moi l'instabilité, c'est les peurs et les angoisses. Vous avez peur de quoi? Ça peut être aussi relationnel, ça peut être parce que là avec l'oracle de la triade, je sens qu'il y a aussi le côté, on va dire, sentimental, relationnel, mais je sens aussi qu'il y a quelque chose au niveau personnel. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre certaines décisions et que ça peut jouer également sur les relations avec la relation avec votre couple ou avec votre famille, et ça peut poser quelques petites problématiques. Mais pour moi, pour l'instant, on va dire que c'est pas du solide. Je dis pas que votre couple n'est pas solide. Non, c'est vous, en fait, dans vos énergies, il y a quelque chose d'instable et qui vous empêche, en fait, de co-créer, finalement, ce que vous avez envie.
parce que vous n'osez pas. D'ailleurs, avec l'oracle des des météores, pardon, j'ai le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la créativité, c'est le feu, c'est l'envie, c'est le masculin aussi. C'est tout ce qui est feu, tout ce qui est co-création, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est les désirs, c'est ce qui va nous nourrir aussi. Et là, pour l'instant, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau du chakra, de le débloquer, ou en tout cas de le réaligner, de le réajuster, de le rééquilibrer, peut-être justement pour pouvoir apaiser cette instabilité, de peur, d'angoisse, parce que j'ai limite envie de dire, vous savez, quand il y a quelque chose que vous appréhendez, mais bien puissant, très fort, vous le sentez au niveau de vos tripes. Là, c'est la même chose. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, il y a quelque chose à travailler, donc à débloquer, à réaligner, à réajuster pour déjà rééquilibrer un petit peu ce côté j'ai peur, les angoisses, les peurs. Parce que c'est ce qui va vous empêcher aussi de co-créer. Vous voyez, la peur et les angoisses, la peur de l'inconnu. L'oracle des 7 énergies, nous avons les racines de l'abondance. Et c'est là aussi c'est ce qui va permettre, en travaillant sur le chakra sacré, en travaillant ces peurs, ces angoisses, mais en retrouvant une stabilité, un ancrage, qui va vous permettre peut-être aussi de vous, j'allais dire, de vous développer, de développer votre créativité. Et l'abondance, c'est pas forcément l'argent, c'est aussi se nourrir, nourrir l'âme, nourrir notre corps, nourrir notre esprit. Et on me parle aussi de personnes qui veulent faire une formation, en tout cas une ou des formations, de se réorienter, de se reconvertir peut-être, ou en tout cas d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est ce qui va vous permettre aussi justement d'enrichir tous vos sens en fait, votre âme, votre corps, votre esprit. Et ça va vous apporter une joie. Maintenant, encore une fois, attention, il y a encore cet empereur qui est à l'envers. On a peur, on n'ose pas. L'empereur à l'endroit, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui avance, qui part à la bataille. Là, à l'envers, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui n'ose pas. Vous voyez? Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ça pour justement débloquer, je vais dire, le courage pour vous apporter cette abondance. Là, je ne parle pas d'aspect financier, je parle vraiment de nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Parce que plus on apprend, plus on se nourrit quelque part. Avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons la métamorphose. C'est le but. C'est le but de ce changement, c'est de laisser la personne qu'on était avant, la personne un peu froussarde, la personne un peu pétocharde, et cette émergence qui vient de vous, cette nouvelle émergence, c'est cette nouvelle personne, en fait, cette renaissance, pour moi, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'avec l'oracle de la gratitude, nous avons l'évolution. Vous voyez, elle va avec, pour moi, la métamorphose, elle va avec l'évolution. On évolue au fur et à mesure des années, des mois, de notre apprentissage, de ce qu'on a envie d'apprendre. On s'enrichit et forcément, la personne qu'on est aujourd'hui n'est plus celle que l'on était il y a 3, 4 ans, 5 ans ou même une année. Mais ça, encore, c'est une fois, c'est les personnes qui prennent conscience qu'il y a certaines choses qui étaient bloquées, qui étaient figées et que pour se débloquer, se défiger, pour avancer, il faut bouger en fait. On n'a rien sans rien. Donc, je vais reprendre la carte de la gratitude, l'évolution. Je la trouve vraiment magnifique, cette carte. Vous avez les clés en main, vous avez les capacités de faire. Pourquoi vous en priver?
On ne vous dit pas d'agir sur un coup de tête. On vous dit de prendre le temps de réfléchir de ce que vous voulez faire, de mettre en place les choses. Ok, mais au moins vous aurez mis des actions concrètes. Par rapport à votre tirage, l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade, il ne faut pas se mentir non plus à soi-même. Il ne faut pas dire oui, oui, je me renseigne, oui, et puis finalement, bah, vous restez encore sur les mêmes positions. Les miracles, la magie, c'est quand vous l'utilisez. Voilà, elle ne va pas se faire toute seule. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le sujet, le petit texte qui est associé 31. Confiez-vous, ok, 31, 31, 31. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous verrez bien. Donc, pendant 21 jours, vous pouvez vibrer le texte et l'affirmation. Petit conseil, l'affirmation, vous la lisez 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 fois par jour pendant 21 jours, histoire de bien vous en imprégner. Ok, alors, l'affirmation. Je continue à apprendre, à évoluer et à développer ma pratique de la gratitude. Soyez aussi dans la gratitude, toujours. Vous êtes peut-être connecté à votre voix et à votre guidance intérieure. Elle cherche à vous guider dans votre évolution et votre développement. Il est temps d'élever vos talents à un niveau supérieur. Vous pouvez évoluer si vous acceptez d'apprendre et de changer. Votre volonté d'expérimenter quelque chose de nouveau ou de différent vous aidera à grandir. Ne visez pas la réussite, mais l'apprentissage. Dans votre processus d'évolution, écoutez votre intuition. Trouvez des moyens de canaliser les messages, les inspirations et les informations qui se font de plus en plus nombreux à mesure de votre croissance personnelle. Vous pouvez écrire, méditer, pratiquer la communication spirituelle ou vous enregistrer. Peut-être y a-t-il un stage auquel vous souhaitez vous inscrire ou une activité sportive qui vous inspire. Quoi que vous fassiez, cela vous conduira à une révélation ou à une prise de conscience importante. Cela vous demandera de l'investissement, de la concentration et de la patience, mais au fil des jours, plus vous resterez fidèle à vos valeurs et à vos convictions, plus vous vous rapprocherez de votre objectif. A priori, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais vous serez bientôt sur la bonne voie. Soyez à l'écoute de vous-même à mesure que vous vous rapprochez de vos rêves et de ce qui vous inspire. Faites le choix de progresser, de grandir, quelle que soit l'issue. Par exemple, vous pouvez essayer de peindre et ne jamais devenir un artiste. Appréciez la joie d'essayer quelque chose de différent. Votre estime personnelle s'épanouira au cours de votre évolution. Vous découvrirez une nouvelle facette de vous-même et constaterez qu'acquérir une compréhension plus approfondie sert vos relations. En vous permettant de vous évader momentanément, une nouvelle activité peut également vous faire oublier une partie de votre stress. Pratiquer la gratitude fait partie de votre processus d'évolution. Votre volonté de continuer à progresser, combinée à votre expression de la gratitude, peut vous apporter le bonheur que vous recherchez. Et j'ai même envie de vous dire, si vous faites une nouvelle activité qui vous plaît, qui vous stimule, un nouveau sport, tout ça, ça vous permet aussi de travailler votre ancrage, puisque l'ancrage, c'est pas forcément visualiser des racines, mais faire quelque chose vraiment qui vous plaît vraiment énormément. Ça peut être de la danse, ça peut être marcher, ça peut être nager, peu importe. L'oracle guide du mieux vivre. Repensez-vous, personne ne vous a vraiment blessé. Là, là, je vois pas forcément de blessure que quelqu'un vous aurait infligée, mais j'ai plus l'impression que c'est de l'auto-sabotage que vous faites. Hein. Vous avez sûrement cru avoir été blessé par quelqu'un d'autre sans voir qu'il y avait bien un sens à comprendre. Votre vraie blessure d'âme ou d'être humain est bien cachée derrière cette situation désagréable ou douloureuse. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas en faire souffrir et de ne pas vous enfermer dedans. Cherchez un moyen plus positif de sortir de votre cœur blessé et votre tristesse s'envolera. D'où l'intérêt de faire une nouvelle activité qui va vous stimuler, qui va vous donner envie de faire de nouvelles choses et de co-créer aussi. Mais là, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui vous a blessé, mais c'est plus comme un espèce d'auto-sabotage de se dire j'ose pas avancer, j'ose pas évoluer. Mais après, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Je vais donner un exemple. Une personne qui veut pas avancer,
ok, qui ne se bouge pas pour avancer, pour faire des choses, pour mettre en place des choses, alors qu'elle a peut-être envie ou elle veut tout simplement, mais ne fait rien. Bah, l'univers va mettre en place certaines choses pour qu'elle puisse comprendre. Alors certes, on n'a pas le message en une phrase, une majuscule, un point, un verbe, un sujet, un complément. On n'a pas tout sur place, hein, ça n'arrive pas sur un plateau, d'accord? Par contre, il peut y avoir des messages comme votre voiture qui tombe en panne plusieurs fois, les choses qui se répètent, qui sont un petit peu agaçantes, un appareil qui tombe en panne, le frigo, la machine à laver, etc. Vous voyez, ces petites choses, bah, comme l'ascenseur. Et au final, vous dites, j'ai la poisse, j'ai la guigne. Mais en fait, ça va au-delà de ça, en fait, du matériel, ça va bien au-delà. Il y a des choses à comprendre derrière, qui sont dans le subtil, qui sont, j'ai envie de dire, discrets. Mais il faut comprendre aussi, au-delà de l'invisible, que bah, c'est parce que tu t'empêches d'avancer que ça tombe en panne. Là, on te dit, c'est pas bien, c'est pas sûr, faut pas aller par là, faut aller de l'autre côté. Après, effectivement, nous avons notre propre libre arbitre, certes, mais l'univers, il essaiera de vous faire comprendre, les guides aussi, hein. Alors, donc après, la question, c'est si vous les écoutez pas, faut pas vous en prendre à vous ou à l'univers ou à qui vous voulez, de dire j'ai la guine, j'ai la poisse, je suis victime. Parce que là, quelque part, on vous dit, tu as la possibilité d'avancer, tu as la possibilité et la capacité de mettre des choses en place. Pourquoi tu le fais pas? Vous voyez? Les peurs, les angoisses, ça se travaille. L'oracle des miroirs. J'ai compromis, hérédité, maison, accusation, victoire, culpabilité, fécondité, échec, carrefour, parole. Alors, ce que j'aime bien, c'est que fécondité, échec, pour moi, c'est à double tranchant. Et c'est aussi l'opposé. Mais bon. L'oracle de la triade, j'ai amour, pardon, paix, retour, mensonge. Donc, il y a toujours les mêmes choses qui se répètent. Vous essayez de faire des accords. Vous essayez de dire oui, je te promets, oui, je me le promets à moi-même, mais au final, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait parce que vous avez toujours cette peur de ne pas y arriver. Pourtant, là, on vous dit, à un moment donné, il va falloir voir les choses en face, ne plus se mentir à soi-même ni aux autres pour pouvoir quand même pas débloquer les situations et avancer. Là, il y a quelque chose aussi en lien avec le sentimental. Alors, ça peut être le conjoint, la conjointe. Ça peut être aussi à soi-même hein, de se pardonner, d'essayer de retrouver l'équilibre, la paix intérieure. Mais il y a toujours... Alors, j'ai limite envie de mettre le titre Chasser le naturel, il revient au galop. Parce que là, c'est vraiment l'impression que j'ai. On essaye de mettre... on se dit, oui, ok, j'ai ça à faire, pas de souci, très bien. Et puis peut-être qu'au bout de 2 jours, bah, on a arrêté de le faire, ou on s'occupe d'autre chose, ou on oublie, ou on a la flemme. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir avancer. Après, chacun est libre de faire comme il veut, mais il faut pas qu'il se plaigne derrière bah, de pas avancer, sachant que c'est lui-même qui se met ses propres barrières. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens. Ouais, chasser le naturel, il revient au galop. Mais pour métamorphoser, il faut que le naturel, il soit chassé et qu'il ne revienne plus. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? Jalousie, enfant, tranquillité, homme, argent, on va reparler d'abondance. Est-ce que vous avez peut-être du mal à vous reconnecter avec votre enfant intérieur? Alors, est-ce qu'il y a une énergie masculine qui est derrière tout ça aussi? On me dit que tu peux compter sur cette personne-là. Vous pouvez compter sur cette personne-là parce qu'elle elle va vous aider en fait à vous apporter quelque chose de plus. On ne parle pas d'argent, de l'aspect financier. Ça peut aider, certes, si vous êtes en couple et que vous décidez, donc vous avez 2 salaires qui rentrent, vous avez décidé, vous, je ne sais pas, de vous mettre à votre propre compte, à
à faire une reconversion professionnelle, changer de boulot, cette personne-là, elle sera quand même d'un grand soutien. Par contre, la jalousie et l'enfant, est-ce que vous enviez cette personne-là qui, elle, peut-être réussit et vous, bah, vous êtes bloqué encore sur certaines choses, mais encore une fois, c'est vous-même qui vous mettez ses propres barrières, c'est pas les autres. Les autres, s'ils réussissent, au contraire, vous devriez être content, vous devriez être heureux pour ces personnes-là. Et pas se dire, ah, il a de la chance, il ou elle a de la chance, il réussit, moi, j'y arrive pas. Ça, c'est se comparer aussi. Alors que là, on va juste parler de vous, de vos capacités, de se dire, moi aussi, je peux faire ce changement, moi aussi, je peux y arriver. Je vais mettre, mais peu importe le temps que ça prendra, mais déjà, si vous mettez les pierres à l'édifice, pierre par pierre, étape par étape, pas à pas, euh, vous avancez. C'est pas je fais 2 pas en avant et 5 pas, 10 pas en arrière, parce que là, du coup, on n'avance pas du tout, au contraire. Allez, l'oracle des météores, j'ai l'abondance. Donc, vous voyez, là, vraiment, c'est ce que vous recherchez. C'est peut-être la sensation que vous avez aussi. En tout cas, l'abondance, elle est où? Pour moi, il y a la fécondité aussi. On a l'abondance, on a la richesse, on a l'argent, mais il y a cette instabilité qui est là. Donc, pour retrouver cette abondance, ce qui va bloquer, c'est le bonheur. Alors, ce qui en bloque, bonheur total. Vous, c'est ce que vous recherchez. C'est d'être heureux, épanoui et bien dans votre vie. Mais il y a des choses qui coincent. Donc, après, il y a l'ex-partenaire et corps physique souffrant. Donc, il y a encore des choses à travailler, à guérir, à penser, PANSER, justement, pour pouvoir retrouver, on va dire, cette abondance, pour j'entends même légèreté, d'être heureux et épanoui, comme un petit poisson dans l'eau. Voilà, bah c'est peut-être pour ça justement qu'il y a la sirène, là, bonheur total. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que bah, on est Verseau, c'est l'eau aussi. Donc peut-être, on parle d'émotionnel, peut-être de faire des soins avec de l'eau, de vous purifier peut-être avec, vous savez, quand vous vous douchez, vous mettez du sel ou dans votre baignoire, hein, si vous avez une baignoire, ou la douche avec du gros sel pour qui nettoie, qui purifie, de bien visualiser tout ça. Après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Et on vous dit, c'est de mettre les choses en place. C'est pas forcément en faisant des rituels que ça va avancer. L'action doit venir de vous, encore une fois. Je le répète. Voilà, mes amis Verseau. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura bien éclairé, bien boosté, on va dire, hein, parce que voilà. Et j'ai l'année en cours aussi. Hein, vous voyez, réussite, année en cours, mois en cours. Donc, il faut se bouger pour avoir justement cette abondance, en tout cas que l'on mérite. On le mérite tous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.